En Espagne, il existe des études pour tous les budgets. Il y a aussi l'avantage des résidences estudiantiles qui existent aussi dans toute l'Espagne. Partout, là où il y a une université, il y a des campus, effectivement, mais il y a aussi des résidences estudiantiles qui, des fois, sont moins coûteuses que le campus. Les prix des universités publiques oscillent entre les 750 € jusqu'à 1800 € annuels. Et pour les universités privées, c'est à partir de 7 000 € jusqu'à 25 000 €. Pardon. Vous pouvez faire vos études en Espagne, en anglais, comme en espagnol. Dans les universités publiques, dans la plupart actuellement, et après des conventions qui ont été faites au mois de mai dernier, on peut s'inscrire dans une université publique avec 3 mois ou 6 mois de langue qu'on fait, et en même temps il y a après ces 3 mois ou après ces 6 mois des séances de rattrapage pour ceux qui veulent vraiment passer quelques matières pour ne pas avoir toutes les matières pour l'année d'après. Il est conseillé quand on veut faire la langue en Espagne, de s'inscrire dans une université plutôt que d'aller vers les écoles de langue et de selectividad qui existent d'abord au Maroc et qui compliquent la procédure de visa. Le parcours extrascolaire, il est très important en Espagne, surtout quand on veut demander des bourses. Parce que les bourses en Espagne, il y en a de plusieurs sortes, surtout après, comme j'ai dit, les conventions du mois de septembre 2022 et mai 2023. En Espagne, vous pouvez avoir des bourses d'excellence, comme vous pouvez avoir des bourses du ministère, comme vous pouvez avoir des bourses par région, comme vous pouvez avoir des bourses de collaboration ou de recherche. Ces dossiers de bourse doivent être préparés. La demande de bourse doit se faire en même temps que la demande d'inscription et d'admission. Chaque université a son propre système d'admission. Les moyennes exigées, les matières exigées, et c'est pour ça qu'il faut s'orienter d'abord en seconde et en première avec les options, et faire une bonne orientation quand on sait ce qu'on veut faire, quand on sait qu'on voudrait partir en Espagne. Il est très conseillé de regarder surtout pour les spécialités et pour les activités extrascolaires ou même scolaires qui peuvent vous aider à avoir ces bourses. C'est très important d'insister sur l'homologation et sur les activités et l'orientation même à l'avance. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, la Miss. Donc, on reviendra tout à l'heure avec les questions, donc à la fin de la table ronde.